Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger ensemble les exercices d'application. Calculer des durées et déterminer un instant. Alors on commence par l'exercice 2, page 120. Observe le tableau et calcule la durée des vols. Je vous ai donné A et D. A, Biarritz, Genève. Alors le départ c'est 9h30, l'arrivée c'est 10h50. Alors la durée c'est, alors un petit rappel les enfants, la durée c'est le temps qui s'écoule entre le départ, l'heure de départ et l'heure d'arrivée. Ici, l'heure de départ c'est 9h30 et l'heure d'arrivée c'est 10h50. Donc la durée c'est 10h50 moins 9h30. Bien, alors pour Biarritz et Genève, on va faire 10h50, on va effectuer en colonne, moins 9h30. Et on calcule. Alors 50 moins 30, c'est possible parce que 50 est plus grande que 30 minutes. 50 minutes est plus grande que 30 minutes. Donc on peut effectuer la soustraction. Alors 50 moins 30, c'est 20. Et 10h moins 9h, c'est 1 heure. Donc, la durée, c'est 1h20 minutes. Passons maintenant à D, Biarritz, Marseille. L'heure de départ, c'est 21h25. L'heure d'arrivée, c'est 22h30. Alors, quelle est la durée de ce vol? Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, 22h30 moins 21h25. Et on effectue en colonne. 30 moins 25, c'est possible. Alors, 30 moins 25, c'est 5. Et 22 moins 21, c'est 1. Donc, c'est 1h05 minutes. Ce vol a duré 1h05 minutes. Corrigez bien les enfants. On passe à l'exercice 6, page 121. Calcule la durée de chaque émission. Alors, l'émission est Volcan, l'émission Inspecteur Gadget et l'émission Le tombeau des Lucioles. On va commencer par les volcans. Alors, cette émission dure de 12h15 à 12h30. Le début, c'est 12h15. L'arrivée, c'est 12h30, la fin. Donc, la durée, c'est 12h30 moins 12h15. Bien, on peut faire mentalement le calcul, les enfants, de 12h15 à 12h30. Il y a 15 minutes, bien sûr. Donc, on dit la durée du documentaire Les Volcans est 15 minutes. Passons maintenant à l'émission Inspecteur Gadget. Cette émission dure de 18h15 à 18h40. Donc, de 18h15 à 18h40, combien de temps se sont écoulés? Alors, si on fait 18h40 moins 18h15, on obtient 25 minutes. Bien. Donc, la durée de l'émission Inspecteur Gadget est de 25 minutes. Maintenant, passons à l'émission Le tombeau des Lucioles. Elle dure de 20h45 à 22h05 minutes. Donc, 22h05 moins 20h45. C'est combien de temps? Alors, on va effectuer en colonne les enfants. 22h05 minutes moins 20h45 minutes. Alors, 5 minutes moins 45 minutes, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever 1 heure des heures et on va ajouter 60 minutes à 5 minutes. Pourquoi? Parce que 1 heure, c'est 60 minutes. On obtient, alors 22 moins 1, c'est 21 et 5 plus 60, c'est 65. C'est
21h65. Maintenant, on a 65 en haut, donc on peut effectuer la soustraction. Pourquoi? Parce que 65 est plus grande que 45. 65 moins 45, c'est 20. Et 21h moins 20h, c'est 1. Donc, cette émission a duré 1h20. Passons maintenant à l'exercice 7, page 121. Observe les horaires d'ouverture de la bibliothèque du quartier de Julien. Combien de temps la bibliothèque est-elle ouverte le matin, l'après-midi et combien de temps dure la pause du déjeuner? Alors, le matin, les enfants, observez les horloges du matin. La première horloge affiche combien? Quelle heure? Elle affiche 9 heures du matin. Et la deuxième horloge affiche 12h30. Alors, 9 heures, c'est l'heure de départ. C'est l'ouverture le matin. Et 12h30, c'est l'heure d'arrivée. La fermeture de la bibliothèque le matin. Donc, on a l'heure d'arrivée et on a l'heure du matin. L'heure d'arrivée et l'heure de départ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer une soustraction pour calculer la durée de l'ouverture le matin. Donc, on va faire 12h30 moins 9h. Alors, 12h30 moins 9h, c'est égal à combien? C'est égal à 3h30. Bien, on dit, la bibliothèque est ouverte 3h30 le matin. Maintenant, l'après-midi. Alors, observez les horloges de l'après-midi. La première affiche 15h et la deuxième affiche 18h15. Alors, la durée, c'est la soustraction. Bien, c'est 18h15 moins 15h. 18h15 moins 15h, c'est... On peut faire mentalement les enfants. Alors, 15 minutes moins 0 minutes, c'est 15 minutes. Et 18 moins 15, c'est 3h15. Bien, donc la bibliothèque est ouverte 3h15 l'après-midi. Maintenant, B, la question c'est sur la pause déjeuner, les enfants. Alors, la pause déjeuner, alors la bibliothèque, elle ferme le matin à quelle heure? À 12h30. Bien, et elle ouvre à 15h. Bien, alors la pause déjeuner, les enfants, commence à 12h30, la fermeture de la bibliothèque le matin et termine à 15h, l'ouverture l'après-midi. Très bien, c'est ça la durée de la pause déjeuner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'arrivée, c'est 15h, bien sûr, et le départ, c'est 12h30. Donc, on va faire 15h moins 12h30. Et 15h moins 12h30, c'est... On va calculer ça à l'aide de cette demi-droite cette fois. Donc, on trace notre demi-droite. On inscrit au début de la demi-droite l'heure de départ de la pause déjeuner et à la fin de la demi-droite, l'heure de la fin, bien d'arrivée de la pause déjeuner. Alors, on cherche l'heure entière qui suit l'heure de départ, 12h30. C'est 13h, bien sûr. Et l'heure avant, combien de temps se sont écoulés? De 2h30 à 13h. De 12h30 à 13h, on a ajouté 30 minutes. Maintenant, l'heure entière qui suit 13h. C'est 14h. Bien. Combien de temps? 1 heure. Et de 14h à 15h, 1 heure aussi. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour calculer la durée de la pause déjeuner? 30 minutes plus 1 heure plus 1 heure, ça fait 2h30. Très bien. Donc, la pause déjeuner dure 2h30. Bien. Alors, passons maintenant. Corrigez bien, s'il vous plaît, les enfants. Et passons maintenant à l'exercice 9, page 121.
Le ballet du lac et des cygnes commence à 15 heures. Il y a deux entr'actes de 10 minutes chacun. L'un à 15h45 et l'autre à 16h30. Le dernier acte dure 50 minutes. Quelle est la durée totale du spectacle? Alors les enfants, ici on a le spectacle commence à 15 heures. Il y a deux entr'actes de 10 minutes chacun. Alors le spectacle commence à 15 heures et se termine à quelle heure? À 15h45, bien sûr, c'est le début du premier entr'acte. Bien, donc de 15h à 15h45, il y a combien de temps? Donc la première partie du spectacle dure de 15h à 45, donc elle dure combien de temps? 45 minutes, bien sûr. Donc de 15h à 15h45, il y a 45 minutes. Maintenant, la deuxième partie du spectacle, elle dure combien de temps? La deuxième partie, les enfants, du spectacle dure de 15h45? Bien sûr que non. Il ne faut pas oublier 10 minutes d'entracte, bien sûr. Donc, on va ajouter 10 minutes à 15h45. Donc, 15h45 minutes plus 10 minutes, c'est 15h55 minutes. Donc, le deuxième spectacle commence à 15h55 minutes et se termine à 16h30. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 16h30 moins 15h55. Alors, de 15h55 jusqu'au 16h30, combien de temps les enfants? Bien, 35 minutes. Donc, la deuxième partie dure 35 minutes. De 15h55 à 16h30. Maintenant, les enfants, la troisième partie du spectacle dure, comme vous avez dans le problème, elle dure 50 minutes. Le dernier acte dure 50 minutes. Alors, la première partie dure 45 minutes, la deuxième partie dure 35 minutes et la dernière, la troisième partie, dure 50 minutes. La question, c'est quelle est la durée totale du spectacle? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va additionner les trois durées. 45 minutes, 35 minutes et 50 minutes. Alors, c'est égal à combien? C'est égal à 130 minutes. Alors, 130 minutes, on peut la transformer, les enfants, en heures et en minutes. C'est combien? Alors, dans 130, on a combien d'heures? On a 2 heures 10 minutes. Bien. Alors, quelle est la durée totale du spectacle? On dit, la durée totale du spectacle est de 2 heures 10 minutes. Alors, les enfants, j'espère que vous avez bien compris ce problème. Alors, on passe maintenant à l'exercice 11. Mara a quitté la maison à 9h50 pour aller au stade. Elle a 25 minutes de bus et 7 minutes de marche. À quelle heure est-elle arrivée au stade? Alors, qu'est-ce qu'on a ici, les enfants? Mara a quitté la maison à 9h50. C'est quoi ça? Bien, c'est l'heure de départ. Et pour aller au stade, elle a 25 minutes de bus et 7 minutes de marche. C'est quoi ça? Bien, ce sont des durées. Donc, on a l'heure de départ et on a la durée. La question, c'est à quelle heure est-elle arrivée au stade? Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher l'heure d'arrivée. Bien. Et l'heure d'arrivée, les enfants, est égale à combien? L'heure de départ plus la durée. Très bien. Donc, 9h50 plus la durée qui est, on va d'abord calculer la durée. 25 minutes plus 7 minutes. Alors, 25 minutes plus 7 minutes, ça fait 32 minutes. Donc, on va faire 9h50 minutes plus 32 minutes égale à 9h82 minutes. Alors, 82 minutes, donc 82 minutes, il y a
60 minutes. Donc, c'est 60 plus 22. Donc, c'est 1h22 minutes. Et 1h plus 9h, c'est 10h22 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va dire comme phrase de réponse? Mara est arrivée au stade à 10h22 minutes. Corrigez bien les enfants. Et passons maintenant à l'exercice 13, page 121. Paul commence à écouter ses deux morceaux de musique préférés. L'un dure 4 minutes 10 secondes, l'autre dure 5 minutes 50 secondes. Quelle heure indiquera le réveil à la fin des deux morceaux? Alors, l'horloge affiche, oui, 8h20 minutes, bien. Et 8h20 minutes, c'est l'heure de départ, très bien. Alors, on a l'heure de départ, 8h20 minutes. Alors, Paul commence à écouter ses deux morceaux de musique préférés. L'un dure 4 minutes 10 secondes, l'autre 5 minutes 50 secondes. Alors, on a ici des durées, bien sûr. Donc, on a l'heure de départ qui est 8h20 minutes et on a la durée qui est 4 minutes 10 secondes et 5 minutes 50 secondes. Donc, d'abord, il faut calculer les durées. Alors, on va additionner les durées. Alors, 4 minutes 10 secondes plus 5 minutes 50 secondes égale à 9 minutes 60 secondes. Et 60 secondes, bien sûr, c'est 1 minute. Donc, 1 minute plus 9 minutes, c'est 10 minutes. Donc, on a l'heure de départ qui est 8h20. On a la durée qui est 10 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour calculer l'heure d'arrivée, on va faire l'heure de départ qui est 8h20 plus la durée qui est 10 minutes. C'est égal à combien? Égal à 8h30 minutes. Bien. Donc, quelle heure indiquera le réveil à la fin des deux morceaux? Qu'est-ce qu'on va dire? Le réveil indiquera 8h30 minutes à la fin des deux morceaux. Bien. On passe à l'exercice suivant, l'exercice 14, page 121. Il est 18h20 quand se termine le film La guerre des boutons qui dure 1h30 minutes. À quelle heure a-t-il commencé? Il est 18h20 quand se termine le film La guerre des boutons. Quand se termine. Donc, on a l'heure de la fin, l'heure d'arrivée. Bien. Et on a aussi qui dure 1h30 minutes. Et on a la durée, 1h30 minutes. Donc, on a la durée, on a l'heure d'arrivée. Qu'est-ce qu'on n'a pas ici, les enfants? On cherche à quelle heure a-t-il commencé? On cherche l'heure de départ. Bien. Et l'heure de départ, c'est égal à l'heure d'arrivée moins durée. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 18h20 moins 1h30. On va l'effectuer encore dans les enfants. 18h20 moins 1h30. Alors, 18h20 moins 1h30. Qu'est-ce que vous observez, les enfants? Alors, vous remarquez qu'on a 20 minutes en haut et 30 minutes en bas? Est-ce qu'on peut effectuer la soustraction? Bien sûr que non, parce que 20 est plus petit que 30. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever une heure des heures, donc 18 moins 1. Et on va ajouter 60 minutes, parce qu'une heure, c'est 60 minutes à 20. Donc, on obtient 17h80 minutes au lieu de 18h20 minutes. C'est la même chose, les enfants. Moins 1h30 minutes. Maintenant, on peut effectuer la soustraction parce que 80 est plus grand que 30. Alors, 80 moins 30, c'est 50. Et 17 moins 1, c'est 16. Donc, c'est 16h50
minutes. Alors, qu'en phrase de réponse, alors à quelle heure a-t-il commencé? On dit, le film a commencé à 16h50 minutes. Alors, j'espère que vous avez tout juste les enfants et que vous avez bien compris la leçon. Et à bientôt!